C'est son rival, le président Ravalomanane, qui l'avait fait installer quelques semaines plus tôt. Leur mission ce jour-là, lui ôter le contrôle sur les antennes des médias nationaux. On va vérifier. On veut ouvrir cette porte pour vérifier qu'il y a vraiment ici le brouillage de la radio. Rapidement, la porte de ce lieu hautement stratégique s'ouvre. La garde présidentielle a fui. En quelques minutes, les militaires trouvent le dispositif qui brouille Viva, la radio-télévision d'Ange Radzoel. C'est son rival, le président Ravalomanane, qui l'avait fait installer quelques semaines plus tôt. Les soldats veulent prévenir la station de cette bonne nouvelle. Ils mettront quelque temps à prévenir les techniciens de Viva, mais l'essentiel de la mission est accompli. Il suffit de débrancher pour entamer d'autres choses. pour réaliser la démocratie. Quelques jours plus tard, c'est au tour de la TVM, la télévision publique, de passer sous le contrôle de l'opposition. En janvier, les locaux de ce média acquis au président et de son parti, le TIM, avaient été détruits. Après plusieurs semaines d'interruption, c'est dans des conditions extrêmes que se prépare le premier JT. Les techniciens ont rapporté leur propre matériel et le présentateur vedette enregistre ses plateaux dans la quasi-obscurité. C'est ça l'objectif, d'équilibrer un peu les infos pour que ça ne retombe pas sur nous. Parce que la TVM, elle n'était pas très équilibrée avant ? Pas du tout. Pas du tout. Alors, c'est pour ça qu'on a été saccagé, pillé et tout ça, parce qu'il y avait la haine vraiment de la population qui n'avait pas accès à la télévision nationale. On ne veut pas la dictature TGV à partir d'aujourd'hui. Et on a parlé avec le régime de transition, ils sont d'accord, c'est pourquoi on lutte pour la démocratie et la liberté.